C'est parti pour la team des lions. Hello, coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale. On va parler d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez, les lions, sur le plan sentimental au mois de février, ce mois de la Saint-Valentin. On va regarder cette carte centrale. Waouh, relation karmique. On vous enlace dans les bras. Il a la main un tout petit peu posée sur la poitrine, le coquin. Ah, bah dis donc! Alors ça, c'est rigolo, ça. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive, tiens. Deux cartes avec la même position. T'as vu? Regarde voir. Deux cartes avec la même position, toujours de dos. Et puis, vous portez une robe verte, bleue, vert, turquoise. On est dans la sensualité, là, les lions. Hein. On est dans le charme. Vous nous sortez le grand jeu, là. Hein. On a des romantiques parmi nous. Levez la main qu'on voit. Ah non, je ne vous vois pas. Bon, allez, c'est parti. On va regarder. Donc déjà là, ça commence bien au niveau de l'intro. Une intro plutôt pas mal parce qu'on nous parle de relations karmiques. On nous parle, vous connaissez déjà, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors bon, je te vois venir, toi, derrière ton écran, en me disant, ouais, c'est ça, je suis célibataire depuis 3 ans, ça ne me parle absolument pas. Ben oui, ça te parle pas parce que tu es célibataire depuis 3 ans, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans ton corps. Tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu as envie qu'on te prenne comme ça dans les bras, tu as envie d'être en contact avec une femme, ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est un processus qui se met en place petit à petit. Nous avons des femmes lionnes ici, qui sont très sensuelles, très sensuelles. Elles se lâchent complètement, ok ? Un petit coucou pour une des abonnées qui disait que je prenais toujours les cartes du devant. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, mais c'est pas chez vous, je crois que c'était chez Scorpion, qui disait que je préparais mes lectures avant. Alors, non, je les prends pas, je vais les chercher, mais elle disait que je les prenais toujours au début. Je sais pas, bref. Enfin bon, non, je les prends pas au début, je les prends. Voilà. Alors, ouais, c'est encore quelqu'un qui voulait me fatiguer mon esprit, mais qui n'a pas réussi. Hop, super. Tac, et le retour. Bon, alors, que se passe-t-il ici chez les lions? Alors, oh, ça va aller dans tous les sens. Elle est bien cette carte comme elle est placée, t'inquiète pas. Tac, l'ouverture, la distance, l'étranger. Bon, on va s'occuper un peu des célibataires pour commencer, puis... Ou bien on parle d'abord d'amour, de passion. Ouais, on s'occupe d'abord, ok, parce que c'était l'intro. On s'occupe d'abord de ceux qui sont en couple. Ok, donc tous les lions, hein, Lyon, vous êtes en couple actuellement, ben ça se passe très bien. On sent qu'il y a du changement au sein de votre relation. Je pense que vous avez remis les pendules à l'heure, là, peut-être les femmes, hein, la reine, là. On a remis les pendules à l'heure avec son partenaire. On a dû lui dire, c'est 2, 3, 4 vérités, là, dernièrement, là, peut-être au mois de janvier, au mois de février. On s'est un petit peu imposé. Maintenant, on a mis un petit peu son cadre. On a fait sa reine ou son roi. On a imposé ses exigences. Et puis ici, tout d'un coup, voilà. Cette carte, la carte échec ici, elle va très bien chez vous, les lions. Je mets un cadre dans ma relation sentimentale. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de te dire. Il faut que tu saches. C'est comme ça, j'ai envie qu'on fasse comme ça, j'ai envie qu'on avance dans ce sens-là, j'ai envie d'un retour, c'est toi que j'aime, je veux être avec toi. Enfin bon, bref, les choses sont très claires, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Bon, on va parler maintenant des hommes lions en couple. Alors vous êtes... comment vous définir ? Déjà, est-ce qu'on a beaucoup d'hommes lions ici parmi nous? Bah, vous êtes très charnel, sexy, vous avez envie vraiment, vous mettez, comment expliquer? Parce que vous venez par derrière comme ça, vous voyez, vous venez ici en la prenant, c'est-à-dire que vous lui laissez son espace et vous êtes, je dirais, plus à l'écoute.
Voilà, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, plus à l'écoute avec votre partenaire, et peut-être que le fait de... C'est très... C'est la première fois que j'ai ça, en fait, du coup. Pour les hommes, on dirait que je lui laisse une chance. Bah parce que vous l'aimez, en fait, hein. Donc, c'est vraiment, j'accepte, je laisse une chance à cette ouverture. C'est vraiment ce type de femme que je désire. Voilà ce que je ressens pour les hommes, Lion. Tu vois, il la prend avec un peu de force comme ça, c'est-à-dire, toi, je te laisse pas partir. Je te laisse pas partir. Je te laisserai pas partir, je te laisserai jamais partir parce que c'est avec toi que je veux être. Et puis tu restes avec moi en fait, hein. Il la tient fortement et puis il la désire. Waouh! Donc on a des hommes lions ici qui vont vraiment montrer leurs sentiments. Hein? Bah oui, c'est peut-être une période un peu, voilà, c'est une période de lune de miel. En plus de ça, bon, c'est la période de la Saint-Valentin. C'est voilà, donc on a des hommes très gentleman, très, comment expliquer? Non, mais ça, c'est l'homme lion dans toute sa splendeur, quoi. Il va montrer sa femme, il va lui montrer qu'il l'aime, il va lui faire plaisir, hein, il sera très généreux avec elle, mais il reste un peu en retrait quand même. Parce que vous êtes, tu vois, cette position, vous n'êtes pas face à face. Vous n'êtes pas face à face. Je dis pas que c'est négatif, mais on a comme une sorte d'espace. J'ai une distance entre vous et votre partenaire, et pour moi, je trouve que c'est parfait. Moi, je trouve que c'est très bien, parce que vous laissez un espace, écoute, oui, on est ensemble, oui, on va passer ces bons moments ensemble, mais j'accepte, je tolère cet espace, où je demande quelque chose de nouveau entre nous, hein, quelque chose, un espace entre les deux, ok? La femme lionne en couple, ben, elle reprend sa place de reine. Elle a besoin de cette place-là. Tu vois, elle a besoin. Ça, il faut bien l'entendre, hein. Si vous êtes d'un autre signe, vous êtes un homme et vous êtes en couple avec une femme lionne, euh, ça, elle adore, hein. Se sentir désirée, la priorité, se sentir protégée, elle a besoin d'attention, elle le montre peut-être pas parce qu'elle a peut-être son caractère, ses attitudes un peu qui parfois te fait penser que non, et pourtant oui, elle aime ça, elle aime quand tu t'occupes d'elle, quand tu lui envoies des fleurs, quand tu lui dis qu'elle est belle, quand tu as les yeux que posés sur elle, tu regardes pas autre chose. Ton regard, il est là, c'est elle et personne d'autre. Elle aime ses attentions. Principalement si vous allez en déplacement avec ta femme lionne, tu l'invites au restaurant, tu es au restaurant, tu regardes, c'est elle, hein, tu regardes pas la minette avec la mini-jupe à ras la salle de jeu à côté, tu regardes, c'est elle. Donc c'est ça, elle veut de l'attention, elle va te le faire comprendre en plus de ça ce mois-ci, qu'elle est la priorité. Hein. Je suis la reine. Elle va te le faire comprendre ici. Donc, c'est sa place. Hein. Donc, elle impose sa place ici. Mais elle va l'imposer, sa place. Elle sait faire ça. La lionne, elle sait montrer que, voilà, écoute, tu as quand même de la chance hein, d'être avec moi. Donc, voilà, comporte-toi. Voilà, on va au restaurant, on fait ça. J'aimerais des vacances, des voyages, des déplacements. J'ai envie que ça bouge. Enfin, montre-moi un petit peu. Voilà, quoi. Elle attend. Elle est dans l'attente. Elle peut être aussi un peu dans l'attente. Ça, c'est pour les couples. On a, c'est rien de froid, mais c'est un peu imposé. C'est pas imposé, mais c'est, tu vois ce que je veux dire. Toi-même, bon, vous avez compris. Moi, je pense que vous avez compris le message. Et je pense que si on change un petit peu cette attitude-là, bah là, c'est une belle relation parce qu'en plus de ça, vous le savez. Vous savez que vous êtes dans une relation karmique. Vous savez que ce partenaire, il est romantique. Vous savez que c'est l'homme de votre vie ou que c'est la femme de votre vie. Vous le savez. Maintenant, on va partir, on va dévier un petit peu sur
sur les relations un peu compliquées. Principalement pour les hommes lions qui sont en couple avec une femme un peu autoritaire comme ça, un peu qui veut venir prendre les devants, euh, qui veut, euh, qui est peut-être un peu froide ou un peu froide dans ses paroles, ou peut-être un peu distante avec votre famille, ou voilà, les difficultés à s'adapter au groupe ou à un groupe de gens ici, ben là on vous invite à être un peu plus sous le contrôle. Ça veut dire le fait que vous soyez en arrière, ici, cette position, en fait, te permet, ici c'est pour les hommes, hein, je suis en train de voir pour les hommes lions, de reprendre en fait les rênes, en fait, de reprendre les rênes de cette relation sentimentale. C'est-à-dire que, écoute, tu es la femme et c'est moi quand même qui j'aime pas dire le mot qui dirige, mais qui prend les choses en main, en fait. Faut laisser cet homme, tu vois, déjà on nous montre qu'il a des muscles, hein, ici, hein. Donc que ce soit un homme, voilà, très sportif, ou que ce soit un intello, c'est lui qui prend les choses en main, c'est lui qui dirige, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui te guide. C'est comme pour de la danse en fait, tu sais, c'est quand on danse, la danse, je sais pas si vous dansez, mais dans la danse, c'est l'homme qui guide en fait, hein. C'est pas la femme qui... Non, la femme, elle se fait emporter par les pas, et c'est l'homme qui dirige. Ben, voilà. Alors là, c'est exactement la même chose. On dirait que vous, les hommes, vous allez donner une direction euh, à cette relation. C'est-à-dire, c'est moi qui dirige. Donc, je sais pas si ce mot va faire plaisir à d'autres femmes qui ne sont pas lionnes, mais qui viennent regarder son tirage de, des lions. L'homme lion veut reprendre, il veut diriger en fait ce couple. Il veut, c'est lui qui prend les choses en main en fait. C'est, il n'aime pas qu'on le. C'est pas à toi de prendre les choses en main. C'est pas toi qui danse. C'est pas toi qui dis qu'on va à gauche ou à droite. C'est c'est lui qui mène la danse en fait. En fait, ici, c'est ce qui est dit. Voilà, c'est lui qui mène la danse et il a un peu de peine avec cette attitude que vous pouvez avoir parfois et il a un peu de peine. Donc c'est pour ça qu'il se met un peu en arrière, ce qui fait que quand tu danses, tu vois, et puis même quand tu danses, même dans cette position-là, la personne elle est derrière, toi t'es devant, tu es obligé de suivre le mouvement du pas de celui qui est derrière, qui danse, tu vois, au niveau de la danse. Voilà. Donc voilà. Donc, nous sommes sur un tirage propre. On a le miroir magique qui nous protège, hein, qui protège la team des lions. Comme vous l'avez vu pour certains, le tirage, alors le tirage du mois de février, moi je l'ai beaucoup aimé. J'ai senti que j'avais été un petit peu dure après quand j'avais posté la vidéo. Je me suis dit, ouais, je suis allée peut-être un peu trop violent avec les lions. Mais moi, j'ai trouvé qu'elle était intéressante. Il y avait des choses vraiment très intéressantes qui étaient sorties pour les lions. Et je pense qu'on peut aussi l'intégrer ici, hein, parce que nous avons la carte échec, c'est-à-dire de reprendre les rênes comme ça dans votre relation sentimentale et de gérer. Hein. Reprends encore l'exemple de la danse, hein, mais là, je parle plus pour l'homme. La femme peut aussi, hein, quand elle danse, voilà, le rythme étant peut-être un petit peu plus rapide, elle peut ralentir en disant non, attends, tac. Bon, c'est dommage parce que tu me vois pas en train de danser là, mais tu vois, elle peut, par exemple, pour un tango, faire des temps d'arrêt et puis accepter. C'est très subtil ce que je suis en train de dire. Hein. Ça va parler à certains qui comprennent les pas de danse. Laissez, s'il vous plaît, laissez cet homme vous diriger dans laissez-vous emporter par cet homme. Voilà, par ces hommes lions.
Voilà. Et puis d'ailleurs, les lions ont horreur qu'on les dirige. Donc déjà là, tu as déjà là. Bref, maintenant on va parler des femmes célibataires. Alors, les femmes célibataires. Alors bah déjà, il y a déjà il y a un relâchement, tu vois. Donc là, je prononce les femmes célibataires et j'ai tout de suite un relâchement au niveau de mes épaules. Donc relâchement au niveau des épaules, ça veut dire quoi? Relâchement au niveau des épaules, c'est vraiment là, je me laisse emporter. Femme lionne célibataire. On peut dire aussi les hommes. Oh, attendez, je m'occupe déjà des femmes, puis après on va pour les hommes. Les femmes célibataires, vous avez les épaules détendues. C'est ce que je ressens. Ici, on voit que vous laissez montrer vos épaules. Et puis ici, on voit aussi, hein, elle laisse tomber son épaule. Mais c'est vraiment impressionnant que j'ai sorti ces deux cartes comme ça, l'une à côté de l'autre. C'est même encore, j'y reviens encore pas. Et donc, donc, on vous sent plus sensuel, plus désirable. Vous vous laissez séduire. Ben ouais. Vous... Ben oui, parce qu'on a la carte ouverture ici. Donc, vous êtes déjà plus ouverte. Alors, soit vous êtes plus ouverte à la communication, soit maintenant vous ouvrez un tout petit peu la porte. Un chouïa. Regarde un tout petit peu. Si t'es un peu renfermé comme ça, on a certaines lionnes qui... Bon, ok. Allez, j'ouvre un tout petit peu la porte à des relations, à des rencontres, à des discussions. Parce que oui, parce que je suis une éternelle romantique et parce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et peut-être parce que maintenant, je me sens prête. Bah là, t'es plutôt prête, ouais. Là, t'es... Moi, je suis prête maintenant à rencontrer quelqu'un. Je suis prête en tant que femme célibataire à faire confiance. Alors, je dis pas que tu pars les yeux fermés, même si tu vois, tu as quand même les yeux fermés ici. Mais j'ai envie de dire que tu refais confiance, un retour, ouais, que tu refais confiance à l'amour pour les célibataires. Donc, en fait, tu parles, tu t'ouvres un peu plus. Tu as changé quelques aspects. Tu culpabilises peut-être un petit peu moins. Je pense que plutôt tu te sens maintenant vraiment désirable. Tu as envie de séduire. Tu nous as apporté un petit changement ici. Alors, la carte changement à côté de la carte échec. Ici, on a un rond. On a quelque chose de circulaire qui bouge. Et puis là, on a des carrés. Donc, on dirait que tu es plus ouverte. Tu vas arrondir les angles, tu vois. Peut-être tu vas changer de position dans l'échiquier. En tout cas, il va y avoir un changement pour les femmes célibataires lors de vos rencontres. Est-ce que peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure, ça vous parle aussi de vous laisser embarquer, femmes célibataires, de vous laisser embarquer par des discussions, de laisser la personne parler. Et que toi, tu te laisses... tu vois, tu restes là et tu écoutes. C'est rigolo parce qu'on a une brune ici, sur cette photo, et une rousse ici, sur cette photo, tu vois. Ici, elle est rousse, et ici, elle est pas brune, mais noiraude. Elle a des cheveux noirs. Dans votre communication, et on l'avait vu aussi avant, alors tu vois, la noiraude, elle est là derrière, avec les mains posées sur sa bouche. Donc elle parle pas. Elle regarde un petit peu. Elle regarde cet homme, elle discute, elle le laisse parler, afin qu'elle puisse... voilà, elle le laisse parler. Et puis la rousse,
c'est beau parce que la rousse, elle regarde vers la porte. Elle dit rien, donc elle ouvre la porte et elle regarde comment ça se passe. Donc ça veut dire que peut-être dans votre célibat, il y a quelque chose de nouveau maintenant. C'est vrai que ça représente pas tellement la lionne. D'habitude, elle s'exprime. Elle est là, elle est plutôt comme la blonde, tu vois, elle se met sur le devant et puis elle parle, elle discute, elle s'exprime. Là, la noiraude et la rousse, ben elles sont différentes. Elles sont différentes parce que elles ont maintenant envie de laisser la personne s'ouvrir, de laisser l'homme parler. Oups, là, ma caméra, elle bouge, hein, t'as vu? Hop, bon, tant pis. Elle laisse... vous allez le laisser s'exprimer. Et quand vous allez laisser cet homme s'exprimer, je dis pas que vous dites rien, hein, parce que bon, tu as pas un rendez-vous puis tu dis rien, mais tu laisses cet homme s'exprimer, parler de lui poser des questions, savoir comment ce qu'il aime, comment ce qu'il envisage, voilà, sa vie sentimentale, voilà, on te voit vraiment poser des questions. Et là, ça te permet, tu vois, tu es en protection en fait. Il y a comme une sorte de distance. Je sens une distance entre vous et... Mais c'est pas une distance... Bah, c'est ce qu'on avait vu dans le tirage du mois de février. Écoute, je t'invite à aller regarder le tirage du mois de février. Ça nous parle de se dévoiler en fait. C'est un tirage dont j'ai beaucoup aimé et où on parle de trop parler, de se dévoiler. On nous parle d'ennemis aussi et que parfois on peut être même son propre ennemi. Très jolie vidéo. Et là j'ai l'impression que sur le plan de la séduction, je me laisse séduire mais je regarde. Je reste distante mais je me laisse séduire. Voilà, c'est ce que je ressens. Maintenant pour les hommes... alors là, c'est un peu plus compliqué parce que pour les hommes célibataires lion, je peux pas vous dire de ne pas parler parce que vous faites quand même bien 25-30% de la phase de séduction au départ. Il y a quand même un bon bout de chemin où c'est... ben... Pour les hommes lions, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que... Ben là, les célibataires lions, je vous sens pas... je vous sens un peu distant en fait. Je vous sens distant, méfiant. Oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais bon, encore une, encore une qui va encore faire sa loi et encore m'énerver. Non, quoi. Voilà. Donc, vous êtes un peu distant, c'est-à-dire, oui, je suis prêt à rencontrer quelqu'un, mais là, j'ai tellement de choses à gérer dans ma vie, j'ai tellement de problèmes ou d'autres. Par exemple, j'en veux pas d'une qui vient avec ses problèmes de je sais pas quoi. Donc, on sent ici que vous, on vous sent un peu distant, les hommes célibataires. C'est peut-être pas le mois où vous allez être le plus mis en avant, en fait. Alors ça peut être peut-être les femmes qui vont venir à vous, hein. Voilà, on peut avoir des femmes qui, elles, vont venir peut-être à vous. On n'a pas beaucoup, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. C'est elles qui viendront à vous. C'est-à-dire que on vous voit posé, euh, assis. euh, et là, actuellement, je suis plutôt, même plutôt un peu triste hein, de ce qui se passe, des événements qui se sont produits. Je suis dans une phase un petit peu de changement dans ma vie. J'ai envie de prendre soin de moi. Je suis OK pour une belle relation, mais franchement, je veux pas de prise de tête. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Si vous rencontrez quelqu'un, bah, c'est comme je disais tout à l'heure pour ceux qui sont en couple, c'est-à-dire que c'est vous qui allez mener le bal. Hein. Voilà, j'ai envie de danser. Si vous avez envie de danser avec moi et commencer une relation, moi je veux... j'ai déjà mal à la tête suite à un, mais je veux que tu suis mon pas de danse ici. Hein. Voilà. Plus pour les hommes célibataires, ça me semble un peu plus calme pour eux.
parce qu'ils ont besoin d'un retour au calme, ils ont besoin de se retrouver peut-être. Et on verra donc au mois de mars. Voilà ce que je peux dire pour les lions sur le plan sentimental. Moi, je découvre beaucoup de douceur, beaucoup de romantisme, l'envie de séduire, l'envie de plaire. Et c'est vrai qu'on peut avoir, j'aime bien cette image de danse, hein, cette métaphore de la danse. En fait, on peut avoir autant une ouverture avec... vous pouvez être très très proche de vos partenaires et tout en maintenant une distance assez... Tu vois, c'est comme par exemple quand tu danses, alors vous avez une danse très proche, puis tout d'un coup on s'éloigne, on met un peu de l'espace là-dedans et on se retrouve et on redanse ensemble. J'ai quelque chose comme ça, ouverture, distance. Je pense que c'est un équilibre que vous avez besoin pour certains lions. Et puis enfin, la petite cerise sur le gâteau, on va quand même parler des couples flammes jumelles âmes sœurs ou des relations qui sont karmiques, des relations sensuelles, des relations belles, des relations passionnantes. J'ai des lions qui sont sur un petit nuage avec leur partenaire. C'est une relation qui est protégée. On discute beaucoup tous les deux. On a peut-être maintenant de nouvelles discussions. On arrive à se poser, on arrive à parler de nous. Il y a un retour de communication. Vous discutez beaucoup. La carte échec pour les relations flammes jumelles âmes sœurs peut nous imposer ici de mettre un peu un cadre dans cette relation. Quand je dis un cadre, on se voit à quand, c'est-à-dire on comprend on accepte et on comprend cette relation fragile qui est une relation karmique, une relation flamme jumelle. On la vit à fond ici au mois de février, mais on pose quand même un certain cadre. J'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie qu'on soit séparés, j'ai envie qu'on parle un peu plus tous les deux, j'ai besoin qu'on se parle un peu plus tous les deux. Ah oui, pardon, j'avais oublié de préciser, pour tous les lions, hein, pour tous les lions, je pense que vous allez parler un peu moins et laisser vos partenaires parler pour écouter un petit peu ce qu'ils désirent. Parce que dans tous les tirages, tu vois, la femme, l'homme, on dirait qu'il parle derrière son oreille. Donc là, on vous invite à être attentif, à avoir une écoute active. Ok ? Voilà la team des lions. C'était un tirage très, très, très joli. J'espère que vous avez aimé, très doux. Je vous envoie toutes mes ondes positives. N'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime sur cette vidéo. Je vous souhaite à tous une belle Saint-Valentin. Prenez bien soin de vous. Enfin, c'est le mois de la Saint-Valentin. Mais tous les jours devraient être un peu comme ça à mon goût. Il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de douceur avec vos partenaires. Lâchez-vous peut-être un petit peu plus. Lâchez-vous. Et puis pour les femmes qui sont en couple avec les lions, vous nous laissez ces hommes lions, s'il vous plaît, prendre les décisions. C'est eux qui mènent le bal ici. Ok ? Voilà. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février. À très bientôt. Tchuss.